بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 37 sur le cours des fonctions numériques niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Étudier les variations des fonctions affines définies sur R par petit 1, la fonction f1, telle que l'image de x par cette fonction c'est 4x moins 3. Petit 2, la fonction f2 définie sur R, telle que l'image de x par cette fonction, c'est moins 5x plus 1 demi. Petit 3, la fonction f3 définie sur R, telle que l'image de x, c'est 2x moins 1 sur 7. Puis la fonction f4, qui a tout x, on associe son image, qui est moins 11 plus racine carrée de 3 moins 2, le tout fois x. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez étudier les variations des fonctions que vous avez ici. Réponse. Étudier les variations d'une fonction, c'est-à-dire savoir si cette fonction est croissante ou décroissante ou constante. Donc je vais commencer par la première fonction. On a la fonction f1 qui est définie de R vers R, qui à tout x, on associe son image qui est 4x moins 3. Pour savoir si cette fonction est croissante ou décroissante, bon, il suffit tout simplement d'utiliser la définition. Donc prendre deux valeurs x1, x2, telles que x1 est inférieur à x2 ou bien x1 supérieur à x2 et comparer f de x1 et f de x2. Si f de x1, donc si vous avez d'abord x1 inférieur ou égal à x2, vous allez trouver que f de x1 inférieur à f de x2, alors c'est une fonction croissante. Si vous avez trouvé le contraire, c'est-à-dire f de x1 supérieur à f de x2, alors la fonction est décroissante. Bon, vous pouvez utiliser ici une propriété concernant les fonctions affines. Vous avez ici le vecteur ou bien le coefficient directeur d'une fonction, de cette fonction affine qui est le nombre 4. Et 4 c'est un nombre positif. Donc la fonction est croissante. Donc ça c'est une propriété, c'est très facile à utiliser. Donc tout simplement, on observe le coefficient directeur d'une fonction affine. S'il est positif, alors la fonction est croissante. S'il est négatif, alors la fonction est décroissante. S'il est nul, alors la fonction est constante. Si vous avez oublié cette propriété, vous pouvez aussi utiliser le taux de variation d'une fonction. Le taux de variation, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Si vous avez trouvé une valeur positive, alors la fonction est croissante. Si vous avez trouvé une valeur négative, alors la fonction est décroissante. Donc je vais utiliser ici deux méthodes. La première méthode concernant le coefficient directeur de cette fonction. Donc je vais écrire le coefficient directeur de la fonction affine f1 est 4. Puisque strictement positif, alors f1 est strictement croissante.
est strictement croissante. Deuxième méthode, la première méthode c'est la méthode la plus facile, c'est la plus utilisée. Deuxième méthode, on a, je vais prendre soit x1 et x2, deux éléments, de R, tels que x1 différent de x2. Tel que x1 différent de x2. On a t est égal à f de x1, le taux de variation, f de x1 moins f de x2, sur x1 moins x2. Regarde ici, j'ai au dénominateur x1 moins x2. C'est pourquoi j'ai utilisé ici x1, ou bien j'ai écrit ici x1 différent de x2, pour ne pas avoir le dénominateur nul. Maintenant, je remplace f de x1 par sa valeur. Je m'excuse. بعد المرات ما تيبغيش يكتب لي القلم. f de x1 c'est 4x1 moins 3, moins f de x2 c'est-à-dire moins 4x2 plus 3 sur x1 moins x2. Moins 3 plus 3 c'est 0, donc je peux factoriser par 4 facteurs de x1 moins x2 sur x1 moins x2. Et je peux éliminer ce x1 moins x2, ça donne 4. Et comme 4 est strictement positif, alors f1 est strictement croissante. Voilà. هذه la méthode درتها أو قمت بهذه la méthode. هادشي اللي نسينا la propriété concernant les fonctions affines. Une fonction affine est croissante si le coefficient directeur de cette fonction est positif. Il est décroissante si le coefficient directeur de cette fonction est négatif. Il est constante si le coefficient directeur de cette fonction est nul. Voilà, passons maintenant à la deuxième fonction. On a la fonction f2, ça c'est f2, qui définit de R vers R, à tout x on a associé son image qui est 5x, moins 5x plus 1 demi. Bon, le coefficient directeur ici c'est combien? Oui, le coefficient directeur c'est moins 5. Donc je vais écrire ça, le coefficient directeur de la fonction f2 est moins 5. C'est une fonction affine, moins 5 négative. Donc f2 c'est une fonction strictement décroissante. Et comme moins 5 est négatif, alors f2 strictement décroissante. ويمكن لك تحسب le taux de variation de cette fonction f2. Le taux de variation de cette fonction f2 c'est f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Et tu remplaces et vous allez trouver c'est moins 5 négatif, donc la fonction elle est strictement croissante. حتى les gens qui قلتي la fonction est décroissante sans dire qu'elle est strictement décroissante, alors ta réponse aussi juste. Maintenant, passons à la fonction affine f3 qui est définie de R vers R à tout x en associé son image qui est 2x moins 1 sur 7. Bon, ici, le coefficient directeur, c'est 2 sur 7 qui est positif, donc la fonction est
strictement croissante. Donc je vais écrire ça, le coefficient directeur de f3, qui est une fonction bien sûr affine, est 2 sur 7. Donc, f3 est strictement croissante, car 2 sur 7 strictement positif. Passons maintenant à la dernière fonction affine, f4, définie de R vers R, qui a tout x associé son image, qui est moins 11 plus racine carrée de 3 moins 2, le tout fois x. Bon, le coefficient directeur de cette fonction, bien sûr, c'est racine carrée de 3 moins 2. Maintenant, il faut savoir, est-ce que ce nombre est positif ou négatif? Bon, c'est évident que racine carrée de 3 est inférieur à 2, donc racine carrée de 3 moins 2, c'est un nombre négatif. Donc la fonction f4 est décroissante. Donc je vais écrire ça. Le coefficient directeur, on dit le coefficient directeur ou bien la pente. بحال بالعربية تنقولوا المعامل الموجه ولا الميل la pente. Donc le coefficient directeur de f4 est racine carrée de 3 moins 2. Puisque racine carrée de 3 est inférieur à 2, alors racine carrée de 3 moins 2, c'est un nombre strictement négatif. Donc, f4 est une fonction strictement décroissante. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.